Voilà, ben c'est parti. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, hein, comment faire financer votre projet d'investissement? On va voir ensemble pas mal de choses, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Jonathan Hendricks, donc je suis City Manager Liège et Bruxelles chez Mastéos. Mon but, très simple, vous proposer les meilleurs projets d'investissement et également pouvoir vous accompagner avec l'aide de nos conseillers dans votre projet pour optimiser au maximum le retour sur votre investissement. Donc, je suis investisseur à la base. Donc, les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui, je les utilise à titre personnel. Donc, c'est vraiment un sujet que je maîtrise. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, une des craintes qu'on a le plus souvent, c'est j'ai peur de ne pas avoir mon financement. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se positionner par peur de ne pas savoir si elles sont solvables, si elles vont pouvoir obtenir l'accord de la banque. Et donc, ici, l'idée, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir être sûr à pratiquement 100% que votre financement sera accepté. Il y a quelques règles à respecter. On va voir tout ça ensemble. Un peu le programme du jour, on va comprendre quel est l'intérêt du financement, donc de l'effet de levier bancaire. On va voir les règles de base à respecter. On va voir les différences entre l'investissement en privé, en société au niveau du financement. On verra les différents types de crédits qui existent. Et en petit bonus, je vais vous partager la stratégie que je pense être la plus adaptée pour 2023. C'est également valable pour la fin de l'année 2022, mais on verra ça ensemble tout à la fin. Alors, le premier point, c'est tout simplement utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir. C'est logique, c'est ce qu'on appelle être l'effet de levier. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est tout simplement que votre crédit hypothécaire va être remboursé par votre locataire. Il est assez logique de comprendre que lorsque vous faites un investissement locatif, vous allez percevoir des loyers. Et donc, ces loyers, si vous visez au moins l'autofinancement et idéalement du cash flow positif, vous allez en fait vous rendre compte que c'est simplement votre locataire qui rembourse votre crédit et donc c'est votre locataire qui vous enrichit. Il vous enrichit deux fois par le fait de rembourser votre crédit, donc votre capital, vous devenez chaque mois un petit peu de quelques centaines d'euros plus riche. Et en plus de ça, si vous avez un cash flow positif, vous bénéficiez d'un petit montant que vous pouvez utiliser directement. Deuxième point qui est relativement intéressant dans le fait d'utiliser l'argent de la banque, c'est que vous allez aussi garder une partie de vos liquidités. C'est-à-dire que ces liquidités, je ne vous conseille pas de les laisser simplement dormir sur votre compte en banque, mais vous allez pouvoir les utiliser pour réaliser soit d'autres opérations immobilières, soit, et je vous le conseille aussi fortement, c'est de vous constituer un fonds de réserve, un petit fonds de sécurité en cas de problème. Sait-on jamais, on ne sait pas de quoi demain peut être fait. Vous avez un petit souci de santé, vous avez un imprévu, au moins vous savez que vous avez un peu d'argent qui reste disponible. Si vous injectez toutes vos liquidités dans un seul et même projet, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre bien potentiellement en garantie, mais vous êtes à court de liquidité. Donc, avoir un bien, c'est chouette, c'est cool, ça rapporte de l'argent, mais c'est un petit peu moins liquide. Lorsqu'il faut payer, votre voiture tombe en panne, il faut payer les réparations. Si vous n'avez pas de liquidité, c'est assez compliqué. Et enfin, garder des liquidités permet également de diversifier vos investissements. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, mais à côté, vous êtes aussi intéressé par potentiellement la bourse, les crypto-monnaies ou quelconque autres investissements, voilà, avoir un peu de liquidité, ça vous permet de le faire, même si je reste convaincu que dans la période actuelle, l'investissement le plus stable, le plus sécurisé reste l'immobilier. D'ailleurs, c'est le seul marché qui, pour le moment, jusqu'à présent, arrive à tenir bon. Donc voilà, ça peut être un bon moment pour rentrer en bourse, etc. Mais comme je le dis souvent, personne n'a une boule de cristal pour vous dire est-ce que la bourse va remonter, est-ce qu'elle va encore continuer d'acheter dans les mois à venir. Ce qui est certain avec l'immobilier, c'est que c'est un placement qui est sur du long terme, qui est sûr. On en a déjà parlé dans les webinaires précédents. Enfin, le dernier point, le dernier avantage d'utiliser l'effet de levier bancaire, c'est tout simplement que ça va vous permettre d'acheter un plus gros projet. Si vous vous limitez à vos fonds propres, imaginons que vous ayez 100 000 euros de liquidité, votre projet, le coût total de votre projet sera de 100 000 euros. Si vous utilisez l'effet de levier de la banque, tout simplement, avec en moyenne 50 000 euros, vous allez pouvoir acheter un bien qui en vaut 200. Et donc, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir aller chercher quelque chose de plus conséquent, qui veut aussi certainement dire que ce sera un petit peu plus rentable. Donc, voilà les trois grands avantages tout simplement d'utiliser l'effet de levier bancaire. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas toujours à l'aise avec cela, mais dites-vous bien que c'est vraiment, en fait, c'est le seul investissement aujourd'hui où on est capable d'acheter un bâtiment avec de l'argent qui ne nous appartient pas.
Et comme il est remboursé par le locataire, ben, en réalité, on est doublement gagnant parce qu'on sort moins d'apports et notre locataire nous enrichit. Et deuxième élément, peut-être que certains pourraient être inquiets, oui, mais je suis un peu plus âgé, je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire un financement, moi je veux avoir plus de liquidité tout de suite. Ben, voilà, ici vous avez les trois avantages selon moi qui me semblent être intéressants de pouvoir profiter de l'argent des autres pour s'enrichir. Alors, il faut savoir qu'en termes de financement, il y a trois règles de base. Donc, ces trois règles-là sont hyper importantes. Il va falloir les respecter. Et c'est ce qui va vous permettre tout simplement de valider à, on va dire, 90% le fait que vous allez obtenir votre financement. La première règle, c'est tout simplement la quotité. Donc, c'est le pourcentage que la banque va accepter de vous financer. Je pense qu'on en a déjà parlé, donc certains d'entre vous doivent être assez familiers avec ça. Mais une petite piqûre de rappel fait toujours du bien. La banque va accepter de vous financer 80% du projet quand on parle d'investissement locatif et 90% lorsqu'on parle d'investissement pour sa résidence principale, donc pour sa propre maison. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il est toujours possible d'obtenir 100%, voire même 125% de quotité. Ce que j'appelle 125% de quotité, c'est tout simplement la totalité, frais de notaire et frais de crédit compris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une meilleure quotité? Il va falloir apporter des garanties supplémentaires à la banque. Et j'insiste là-dessus, c'est que si vous apportez des garanties supplémentaires à la banque, elle va pouvoir vous financer. Et avec les différentes stratégies, et notamment les stratégies de haut rendement, avec de la rénovation, on va pouvoir en fait très rapidement faire sauter les garanties supplémentaires parce que la valeur du bien sera suffisante et donc vous allez récupérer tout simplement soit si vous apportez un bien immobilier, on va faire sauter la garantie. Un nantissement, c'est tout simplement le fait de bloquer une somme d'argent sur un compte en banque à la banque. Donc, je m'explique, vous achetez un bien à 100 000 euros pour faire du locatif. Normalement, la banque va vous prêter 80 000 euros. Donc, vous avez besoin de 20 000 euros d'apport, plus les frais. Ça équivaut environ à un total de 37 000 euros. Ici, vous pourriez très bien décider de bloquer 37 000 euros sur un compte en banque. Cet argent-là va rester, ne va pas disparaître. La banque va accepter de vous financer plus. Et lorsque, après quelques années, vous allez avoir remboursé ces fameux 30 000 euros, 37 000 euros et que le bien aura pris de la valeur au fur et à mesure des années, vous allez pouvoir récupérer tout simplement votre argent. Donc, il faut bien comprendre que lors d'un nantissement, cet argent n'est plus disponible. Donc, vous devez considérer que c'est comme si c'était de l'argent qui dort auquel vous n'avez plus accès. Mais par contre, à un moment donné, vous récupérez une grosse somme d'argent. Et donc, ça peut être intéressant. Quand je parle de mettre en garantie un bien immobilier, ça peut être un bien qui vous appartient, mais également un bien qui appartient à un membre de votre famille, que ce soit vos parents, vos grands-parents, un frère, une sœur. En fait, en réalité, tant qu'il y a du capital qui est disponible ou de la valeur disponible sur ce bien, vous allez pouvoir l'apporter en garantie. La banque prendra une hypothèque, souvent une hypothèque de rang 2 sur ce bien. Et donc, vous allez pouvoir simplement bénéficier d'une meilleure quotité. Ça peut également être un bien qui vous appartient. Vous avez acheté un bien il y a quelques années, vous refaites une expertise, vous avez une valeur. La banque pourra prendre ce bien-là en garantie et améliorer votre quotité. Donc, ce qui va être hyper important si vous n'avez pas encore investi, c'est de réaliser un très bon premier investissement et on verra à la fin la stratégie que je vous recommande qui vous permettra d'enchaîner également les opérations. Mais donc ici, si vous n'avez pas encore investi, restez bien jusqu'au bout pour que je vous partage la bonne stratégie pour pouvoir enchaîner les opérations. Quand je parle de garantie supplémentaire, on peut également parler d'assurance vie, d'assurance groupe, d'épargne pension. Et donc, tous ces placements financiers que vous avez pu faire peuvent être pris en garantie par la banque pour améliorer votre quotité. Donc ça, on n'en a pas souvent conscience, mais c'est tout à fait envisageable. Si vous avez une épargne pension au travail, une épargne pension à titre personnel ou une assurance groupe via le travail, n'hésitez pas à vous renseigner dans quelle mesure on pourrait l'utiliser pour faire de l'immobilier. C'est quelque chose qu'on fait également avec nos investisseurs, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Enfin, dernier moyen d'influencer la quotité, c'est tout simplement de jouer sur la valeur expertise. C'est ce que je disais un petit peu auparavant, c'est que si vous avez un ancien bien que vous avez déjà acheté, refaites une expertise. Ça vous fait parfois gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça vous permet d'augmenter votre quotité sur un futur investissement. Deuxième règle, c'est tout simplement le taux d'endettement. Et là, en moyenne, la banque va accepter de vous prêter entre 33 et 40% de vos revenus. Donc,
il y aura une règle qui est quand même très importante, c'est qu'il vous faut un minimum de reste à vivre de 1000 euros par mois. Donc aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si vous générez 1400 euros par mois net avec votre salaire, ben, vous n'allez pouvoir avoir que maximum 400 euros de mensualité de crédit par mois parce que la banque veut qu'il vous reste minimum 1000 euros pour vivre. Donc ça, malheureusement, c'est une règle auquel les banques ne dérogent jamais. Mais voilà, gardez-le bien en tête. Si vous gagnez, bah, dans les exemples, on le voit hein, juste après, hein, si vous gagnez 2000 euros, vous allez pouvoir avoir 40% de mensualité, 40% de votre salaire en mensualité, ce qui fait 800 euros. Et donc, ça équivaut à environ, en fonction du taux, 170 000 euros sur une période de 25 ans. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est possible d'avoir 50% si vos revenus sont supérieurs à 3 000 euros net. Donc ça, c'est par rapport à votre salaire, mais ça va aussi prendre en compte les futurs revenus locatifs qui seront majorés à 80%. Donc si vous gagnez, ben, c'est comme mon deuxième exemple, 2 500 euros par mois et que la banque va considérer que vous touchez 600 euros de loyer, vous voyez qu'on arrive à 3 100. La banque accepte de vous financer à hauteur de 50%. Ça veut dire que vous pouvez avoir une mensualité de 1 550 euros par mois et ça équivaut de nouveau en fonction du taux à environ 310 000 euros de capacité d'emprunt sur une période de 25 ans. Donc ça, c'est très intéressant. Il reste une seule banque qui accepte de faire du 60% de taux d'endettement. C'est Crefima, mais voilà, ça, c'est assez exceptionnel. Je pense que ça ne va plus durer indéfiniment. Mais en tout cas, c'est toujours possible chez eux d'aller même au-delà. Mais de nouveau, vous devriez respecter ce minimum de reste à vivre. Troisième critère, c'est tout simplement vos fonds propres. Aujourd'hui, à part si vous avez des garanties supplémentaires, c'est compliqué d'investir sans fonds propres. Et ça, les fonds propres, c'est tout simplement l'apport que vous allez amener dans le projet. Ça va payer les frais de notaire, les frais de crédit, l'apport éventuel de 10 ou de 20%. Et si vous n'avez pas de garantie à apporter à la banque, alors il faut prévoir plus ou moins 35% du projet total en fonds propres pour pouvoir être finançable. Si vous respectez ces critères-là, ces trois règles qu'on vient de voir, vous pouvez être sûr à 90-95% que vous allez avoir un oui de la part de la banque et vous allez être finançable, vous allez pouvoir aller au bout de votre projet. Une question qui m'est souvent posée, qui est également souvent posée à nos conseillers, c'est de savoir est-ce qu'il faut passer via des banques ou via les courtiers. On va voir ensemble que ces deux façons de fonctionner qui sont totalement différentes. Il y a du bon et du moins bon de chaque côté, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre de la façon la plus claire possible. Alors, commençons par les banques. Tout simplement, il faut savoir que les banques, elles vont pouvoir vous offrir des taux qui sont plus avantageux. Le courtier, il va être un petit peu moins concurrentiel au niveau des taux, mais par contre, lui a des possibilités de financement qui sont différentes. Donc, au niveau de la banque, on va avoir un taux qui sera un peu plus avantageux. Il serait également plus facile d'obtenir une quotité de 100%, même si vous n'avez pas de garantie. Ça peut se négocier, vous avez une bonne relation avec la banque, vous avez une bonne capacité financière, vous savez montrer que vous avez une bonne gestion de vos finances. Il faut comprendre que les banques, bien que la Banque nationale de Belgique ait imposé certaines règles avec des quotités de 80 et de 90%, les banques ont besoin de faire du crédit hypothécaire. Et les banques ont également l'autorisation d'avoir certains financements à 100% et même un tout petit nombre à 125%, en fonction du profil, en fonction de pas mal de critères. Mais voilà, ce sera plus facile de le faire dans une banque classique. Chez un courtier, là par contre, on sera vite capé au niveau des quotités, sauf si on apporte des garanties supplémentaires. Par contre, ce qui est un avantage chez le courtier et un désavantage dans les banques, c'est que la règle, elle est très stricte au niveau du taux d'endettement. Les banques dérogent pratiquement jamais à la règle du taux d'endettement. Donc, il vous faut le minimum de reste à vivre. Ça, je l'ai dit, on ne déroge pas. Et puis après, ils vont parfois aller à 50%, mais 9 fois sur 10, ils voudront que vous restiez dans la tranche de 33 à 40%. Autre inconvénient, et encore, moi je considère ça comme un inconvénient, mais ça peut se discuter, c'est que souvent la banque va vous demander d'ouvrir un compte en banque chez eux et de prendre les assurances incendie et soldes restants dus dans leur établissement. Alors c'est chouette, c'est bien, ils jouent souvent sur le fait que si vous ne prenez pas les assurances chez eux, votre taux va être fortement augmenté. Donc, ça bloque un petit peu en fait l'investisseur dans le fait de dire OK, je prends mon assurance ici. Par contre, il faut savoir que tant que vous n'avez pas de problème, c'est pas très grave parce que l'assurance d'une banque, elle fonctionne plutôt correctement. Mais le gros avantage d'un courtier, c'est que lui vous laisse le choix d'aller choisir l'assureur que vous souhaitez. Et souvent, un courtier va être
va mieux vous protéger, mieux vous défendre qu'une banque classique. Chez une banque, vous êtes un client parmi tant d'autres. Au niveau d'un courtier, c'est quelqu'un qui a ce contact de proximité et lui va mieux vous défendre. Bah, les banques, elles veulent des fonds propres. Ça, c'est obligatoire. Il est très rare qu'elles acceptent de vous financer les frais de notaire, même si vous apportez des garanties. C'est de plus en plus rare. Et un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que, et j'espère qu'il n'y a pas de banquier qui me regarde aujourd'hui parce que je ne voudrais pas que ce soit mal perçu, mais que vous soyez financé ou non, que vous obteniez votre crédit ou non, le banquier, lui, sera payé à la fin du mois. Ça veut dire que lui, peu importe, votre projet, il est bien, il est chouette, s'il peut vous obtenir le financement, il le fera, mais ça ne changera pas grand-chose à sa rémunération à la fin du mois. Alors que le courtier, lui, vous allez le voir juste après, lui est payé au succès. Ça veut dire que si vous avez votre crédit, il est payé. Si vous n'avez pas votre crédit, il n'est pas payé. Donc, vous formez vraiment un duo avec le courtier qui est parfois un petit peu moins présent dans une banque. Aujourd'hui, à titre personnel, je fonctionne avec les deux. On recommande à nos investisseurs de fonctionner avec les deux en fonction du profil de chacun. Mais par contre, développer quand même un partenariat de confiance, une relation de confiance avec votre banquier, ça va vous permettre de vous ouvrir pas mal de portes. Mais voilà, sachez quand même qu'il y a plusieurs avantages et inconvénients. Ce que je vous conseille quand même de faire en tant qu'investisseur, c'est de faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, vous pouvez très bien aller dans votre banque, la banque avec laquelle vous avez l'habitude de bosser, mais n'hésitez pas à aller regarder chez les autres si vous ne pouvez pas avoir des conditions plus avantageuses. Les banquiers si certains nous regardent, ne seront peut-être pas contents de ce que je vous dis, mais lorsque vous avez une meilleure offre ailleurs et qu'ils ne veulent pas que vous partiez, ils vont souvent s'adapter, ils vont s'aligner sur votre proposition. Donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Vous êtes là pour investir, vous êtes surtout là aussi pour gagner des sous. Et donc ça, on le fera également avec vous au sein de Mastéos. Et deuxième petit conseil, c'est parler avec la personne qui a le pouvoir de décision sur votre dossier. Il faut que vous ayez en face de vous la personne qui peut vous dire oui, je peux vous financer ou non, ça n'ira pas. Sinon, vous allez perdre du temps, ça peut être frustrant. Donc faites toujours en sorte d'avoir un rendez-vous avec la personne qui a le pouvoir décisionnaire et ça va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et elle pourra aussi vous orienter au mieux pour faire en sorte que votre dossier passe. Le troisième petit conseil que j'aurais dû ajouter et dont j'ai un peu parlé juste avant, c'est vraiment de développer une relation de confiance avec votre banquier. Parce que si vous avez pour but de réaliser plusieurs opérations, n'hésitez pas à déjà lui faire comprendre que c'est le cas. Il va pouvoir mettre un plan d'action en place sur du plus long terme et voir toute votre ambition et faire en sorte que vous allez pouvoir être financé beaucoup plus facilement par la suite. Les courtiers, lui, le courtier, c'est comme j'ai dit, son gros avantage pour moi, c'est qu'il n'est payé que si on va obtenir son financement. Donc ça, c'est peut-être un des meilleurs arguments en termes de vente, c'est que on n'est payé que si vous avez votre crédit et donc que vous allez vous enrichir également. Donc c'est win-win, c'est du gagnant-gagnant. Vous n'avez pas votre crédit, le courtier n'a pas de commission par la banque et donc il ne sera pas payé. Deuxième avantage du courtier, c'est qu'il travaille avec de nombreux établissements. Lorsque vous allez dans une banque, demain vous allez chez ING, ING ne pourra prendre la décision que pour ING. Aujourd'hui, le courtier, en fonction de votre profil et de votre situation financière, il va pouvoir s'orienter vers une dizaine, voire une vingtaine d'établissements différents et aller chercher là où vous avez le plus de chances d'obtenir un oui. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Ça vous fait aussi gagner beaucoup de temps. Si vous deviez aller voir toutes les banques que le courtier va contacter, ça vous prendrait énormément de temps. Ici, vous voyez un courtier qui est un intermédiaire et il va faire tout le boulot pour vous. Il y a aussi des facilités pour avoir des différents types de crédits. Je parle de crédit terme fixe, de crédit bullet. On verra juste après ce que c'est. Mais voilà, il a une plus grande flexibilité au niveau des produits qu'il peut vous proposer. Petit inconvénient quand même du courtier, c'est que souvent le taux est un petit peu plus élevé que dans une banque classique. Petit conseil, là où je vous disais de faire jouer la concurrence sur les banques, ne le faites pas avec un courtier. Pourquoi? Parce que lui, il est payé au succès. Les courtiers travaillent tous avec les mêmes partenaires bancaires. Alors, ils ont chacun leur contact de préférence dans certaines banques. Ils ont plus de facilité à gauche ou à droite. Mais par contre, un courtier, lui, s'il se rend compte que vous travaillez en même temps avec un autre courtier, il va simplement arrêter de bosser sur votre dossier. Parce qu'il n'a pas d'intérêt de bosser pour vous en sachant qu'il est payé uniquement au succès si vous faites travailler 3-4 personnes en même temps. Donc, petit résumé, plusieurs banques, ok, mais par contre, un seul courtier. Voyons maintenant un petit peu les différents types de financement, que ce soit en privé et en société. Il y en a 3 en privé, 2 en société. On va les voir ensemble. Alors, en privé, souvent, la durée, ça va être des financements qui vont être entre 10 et 25 ans.
Avant, on arrivait à faire jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, ça reste encore faisable, mais c'est de moins en moins fréquent. On va avoir des taux d'intérêt qui seront entre 3 et 4 avec du taux fixe ou du taux variable. Et il y a vraiment trois grands types de financement qui sont le crédit hypothécaire ou le mandat hypothécaire également. Les deux vont de pair. Il y a le crédit terme fixe et le crédit bullet. Alors, le crédit hypothécaire, ben, c'est tout simplement le crédit classique, le crédit que tout le monde va vous proposer. C'est le standard, c'est celui qui est le plus utilisé, dans lequel vous allez rembourser ben, des intérêts et du capital chaque mois. Vous allez vous enrichir chaque mois. La durée moyenne, c'est souvent entre 20 et 25 ans. Avec le taux fixe ou variable, ça dépend un petit peu de vous. Il y a encore quelques mois, je vous aurais dit allez pour du taux fixe à coup sûr parce que aujourd'hui, à l'époque, pardon, on avait la chance d'avoir des taux d'intérêt qui étaient très bas et donc il valait mieux prendre un taux fixe sur une très longue durée. Ici, aujourd'hui, ça peut se discuter en fonction de votre projet, de votre envie. Donc voilà, mais il est possible de faire du taux variable toutes les années, tous les 3 ans, tous les 5 ans, faire des formules un peu plus hybrides, taux fixe sur 10 ans et puis on revoit tous les 5 ans. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités au niveau du taux, mais voilà, sachez que les deux sont envisageables. Et comment fonctionne un crédit hypothécaire? Ben, tout simplement, la banque va vous financer en prenant une hypothèque sur le bien qui la sécurise dans le cas où vous arrêtez de rembourser votre crédit. Ben, tout simplement, elle pourra vendre le bien parce qu'elle possède l'hypothèque dessus. Deuxième crédit, mais c'est le crédit bullet. Et là, c'est un crédit qui est super pour les investisseurs. C'est idéal pour quelqu'un qui veut optimiser son cash flow et générer beaucoup de cash très rapidement. Par contre, attention à la revente. Pourquoi? Parce que dans ce type de financement, le crédit bullet, on ne va rembourser que des intérêts. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous achetez un bien à 200 000 euros. Vous faites un crédit bullet, pas de souci, vous financez vos 200 000 euros. Vous ne remboursez sur ces 200 000 euros que des intérêts. Ça veut dire que dans 10 ans, lorsque vous allez vouloir décider peut-être de revendre votre bien, il vous restera toujours 200 000 euros à rembourser à la banque. Alors que dans un crédit classique, vous remboursez peut-être sur une mensualité, prenons le même exemple, 200 000 euros, vous remboursez 1 000 euros par mois. Sur ces 1 000 euros par mois, il y a peut-être 700 euros de capital et 300 euros d'intérêt. Vous verrez que sur le crédit hypothécaire, on commence toujours par rembourser un petit peu plus d'intérêt et on en rembourse de moins en moins au fur et à mesure des années. Mais donc, si je reprends mon exemple, pendant 10 ans, ben voilà, vous allez rembourser 700 euros par mois, ça fait plus ou moins 10 000 euros par an. Sur 10 ans, vous allez rembourser 100 000 euros de capital. Ben, vous revendez après 10 ans dans un crédit hypothécaire classique, il vous reste 100 000 euros à rembourser à la banque. Tout le reste, ce sera de la plus-value que vous allez récupérer. Dans un crédit bullet, ben, vous allez devoir revendre au minimum 200 000 euros pour pouvoir rembourser la banque et vous n'aurez que le surplus en plus-value. Alors, ça reste intéressant. Comme j'ai déjà souvent répété, sur du long terme, l'immobilier prend de la valeur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous allez très rarement être en difficulté, mais gardez-le quand même bien en tête. Et par contre, sur un crédit bullet, là, je ne vous recommande pas d'aller sur de très longues durées. Pourquoi? Parce que vous allez rembourser vraiment beaucoup d'intérêts et au final, ça n'a pas vraiment de sens de garder un crédit bullet, par exemple, sur 15 ou 20 ans. De toute façon, aujourd'hui, la majorité des crédits bullets sont bloqués à 10 ou 15 ans. C'est très rare d'aller au-dessus de 15 ans. Donc, mais voilà, ça peut être une très bonne. C'est pour moi la machine à sous. Le crédit bullet, c'est la machine à sous. Ça permet de régénérer beaucoup de liquidités rapidement, surtout si vous utilisez les stratégies de haut rendement, style co-living, coloc, location courte durée. Dernier type de financement, crédit terme fixe. Et ça, c'est tout simplement un mix des deux crédits dont je viens de vous parler, le crédit hypothécaire et le crédit bullet. On va faire une partie en crédit hypothécaire classique, une partie en crédit bullet. On peut faire du 50-50, du 70-30. Voilà, ça peut se discuter au niveau des montants et des pourcentages que vous voulez faire. Et pour moi, c'est le juste milieu en réalité. C'est vraiment idéal pour optimiser son cash flow, pour récupérer un peu plus de liquidité chaque mois tout en sécurisant malgré tout le fait de rembourser un peu de capital et donc d'augmenter la plus-value à terme et d'être sûr que si un jour vous êtes hyper pressé de revendre, même si vous devez casser un petit peu votre prix, vous pouvez vous permettre de le faire, alors que dans un crédit bullet 100%, vous ne pourrez tout simplement pas vous permettre d'aller en dessous d'un certain prix. En société, il y a deux types de financement, c'est les deux principaux. On va avoir le crédit d'investissement qui équivaut à tout simplement le crédit hypothécaire en privé. On va avoir une durée moyenne là par contre en société qui est souvent de 15 ans. Il est possible d'avoir 20 ans, ça se fait également, mais au-delà de 20 ans, c'est beaucoup plus rare. On va avoir des taux fixes et comme j'ai dit, c'est l'équivalent du crédit hypothécaire en privé.
Ce qui est intéressant avec le crédit d'investissement, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous investissez en société, en fait, l'analyse va être un petit peu différente. On ne va pas spécialement regarder votre situation en privé, même si ça peut rentrer dans l'équation si vous avez une nouvelle société. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est ben, comment est-ce que votre société fonctionne, est-ce qu'elle fait des chiffres, est-ce que les chiffres sont en augmentation, etc. Et donc, au niveau de la quotité, il va être parfois plus facile d'obtenir un financement à 100% de quotité sans spécialement devoir donner d'autres garanties. On va vraiment faire une étude financière de votre société et la banque va pouvoir vous libérer un certain montant. Deuxième type de financement qui est très intéressant, c'est le straight loan. Et ça, c'est à peu près l'équivalent du crédit bullet en privé, sauf que le straight loan est vraiment sur une courte durée. C'est un financement qui est uniquement fait pour faire de l'achat-revente. On ne rembourse que des intérêts pendant la période très courte de 12 à 24 mois. Et aujourd'hui, le taux d'intérêt sur un straight loan en société, c'est plus ou moins 2%. Et donc, ça, c'est relativement intéressant. Si vous faites de l'achat-revente ou de l'achat-rénovation-revente, ben, vous payez, ça vous coûte très, très peu d'argent pendant la durée de votre crédit. Et après, ben, c'est tout simplement à la fin que vous devez rembourser avec la revente de vos appartements. Donc voilà, ça, c'est vraiment un chouette produit, mais qui n'est uniquement possible, il est uniquement possible de le faire en société. Ça n'existe pas en privé. Je vous donne un exemple pour que ce soit bien clair, un petit peu résumé. Donc, prenons l'exemple d'une colocation sur Liège. On a un prix d'achat à 150 000 euros. On fait 40 000 euros de travaux dans le bien. On a un crédit, donc je suis parti sur 80% de quotité pour faire simple. Donc, on a un crédit de 152 000 euros. On va générer 1 100 euros de loyer en colocation sur cet appartement et on aura une valeur après travaux de 225 000 euros. Donc déjà, on voit que ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple-ci, le fait de faire des travaux permet d'augmenter la valeur après travaux et d'avoir pas mal de liquidités, une partie de capital en tout cas qui peut être réutilisée ou mis en garantie pour une prochaine opération. Le but ici, c'est vraiment de voir la différence en termes de crédit. Donc, si vous faites un crédit classique, je suis parti sur un taux à 3,8% qui est plus ou moins dans la moyenne aujourd'hui, ce qui nous ferait une mensualité de crédit à 729 euros par mois. Et donc, on voit que sur cet investissement, on dégagerait 371 euros de cash flow brut. Si on fait du crédit bullet, on a un taux légèrement supérieur qui est de 4%. Là, on rembourserait 498 euros. Et donc, on aura un cash flow de 602 euros par mois. Donc, on voit qu'on a quand même fortement augmenté. Par contre, j'attire quand même votre attention sur le fait que les 498 euros, ce ne sont que des intérêts. Alors que dans le crédit classique, on rembourse 729, mais là-dedans, il y a du capital. Donc, on voit que la différence, elle est seulement de 231 euros. Vous voyez que c'est bien pour générer du cash, mais par contre, quand même à vérifier que ça vale vraiment la peine. Et comme je le dis, je le reprécise encore une fois, attention à la revente, vous aurez toujours 152 000 euros à rembourser à la banque. Prenons maintenant le crédit terme fixe, en faisant du 50-50, donc on fait 76 000 euros en crédit hypothécaire classique, 76 000 euros en crédit bullet. Et donc là, on voit qu'on a une mensualité de crédit de 613 euros et un cash flow brut, encore une fois, de 487 euros par mois. Et donc, pour moi, quand j'analyse un petit peu le tout, je me dis, OK, la dernière option, le crédit terme fixe, c'est vraiment une bonne alternative. Ça sécurise mon investissement. Ça me permet d'augmenter quand même mon cash flow, de récupérer un peu plus de liquidité, d'être plus à l'aise. Et donc, par exemple, sur des investissements à Bruxelles, ça peut être intéressant parfois d'utiliser du terme fixe pour que votre effort d'épargne soit le moins important possible et que vous puissiez arriver à de l'autofinancement, étant donné qu'on sait que sur Bruxelles, les biens prennent quand même pas mal de valeur sur une longue durée. On arrive déjà à la fin de ce webinaire, hein. C'était relativement court, j'ai vraiment voulu aller à l'essentiel et pas vous prendre trop de temps ce soir. Donc on prendra un peu plus de temps sur les questions si vous en avez. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un petit cadeau et c'est de vous partager la stratégie qui va vous permettre d'optimiser votre financement et surtout d'être rentable en 2023. Donc pour moi, la stratégie vraiment qui est à utiliser, et c'est celle qu'on recommande à nos investisseurs chez Mastéos, c'est d'acheter un bien qui est à rénover, de le faire financer avec un crédit terme fixe, d'utiliser de la location, la mise en location avec des stratégies de haut rendement, style Airbnb, colocation, co-living, pour justement déjà optimiser le cash flow, qui sera optimisé une deuxième fois via le crédit terme fixe. En faisant la rénovation, clairement, on va créer de la plus-value, hein. C'était un petit peu le cas déjà dans l'exemple que je vous ai partagé. On va mettre la plus-value créée en garantie pour pouvoir réaliser une future opération. Et je vous recommande de revendre après 5 à 8 ans pour simplement encaisser votre plus-value
et réinvestir à d'autres endroits, dans d'autres opportunités qui pourraient être plus intéressantes. On revend entre 5 et 8 ans. 5 ans, c'est le minimum pour ne pas être imposé sur la plus-value. Et 8 ans, c'est plus ou moins la période idéale après une rénovation pour pouvoir revendre un bien qui reste dans un très bon état et qui va encore bien performer pendant quelques années. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de recommencer. Donc l'idée, c'est que vous rentriez dans un cercle qui va être un cercle vertueux où vous allez pouvoir enchaîner les opérations et les répéter, générer du cash sur votre mise en location, sur le fait de pouvoir réaliser une deuxième opération et en encaissant les plus-values après une période de 5 à 8 ans. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que je vous recommande d'utiliser. Alors, je parle de crédit terme fixe. Si votre bien est déjà très rentable, ou suffisamment rentable selon vous en crédit hypothécaire classique et que vous vous sentez mieux dans cet état d'optique-là, il n'y a vraiment aucun souci. Aujourd'hui, le crédit terme fixe, je trouve ça intéressant, mais le crédit hypothécaire classique reste aussi quelque chose de tout à fait correct et de très bien. Je veux dire, aujourd'hui, tous mes investissements ne sont pas en termes fixes. Je fais également des investissements avec des financements totalement classiques, crédit hypothécaire. Donc, voilà, c'est juste, pour moi, ça, c'est le moyen d'optimiser au mieux son projet d'investissement. N'hésitez pas, hein, je vais prendre le temps de répondre à vos questions juste après. Mais ici, nous, chez Mastéos, n'hésitez pas à nous contacter pour faire un premier appel pour définir votre projet. Donc, on aura un de nos conseillers ou moi-même qui pourront vous accompagner, définir un peu une stratégie long terme avec vous. Donc, tout ça se fait maintenant tout simplement via notre application. Et donc, n'hésitez pas à télécharger. Donc, c'est disponible sur l'Apple Store. C'est également disponible si vous avez un autre smartphone. Il n'y a vraiment aucun souci. Et vous allez pouvoir avoir accès en fait à tous les biens qui sont proposés, tous les projets d'investissement qu'on propose à nos investisseurs. L'application est totalement gratuite. Il suffit simplement de mettre votre adresse mail et vous aurez accès à tout. Donc, ça ne vous engage à rien. N'hésitez pas à le faire. Et ça vous permet surtout de prendre votre premier appel qui est bien entendu totalement offert. C'est vraiment du conseil. Petit rappel, Mastéos, on fait quoi? On vous propose de vous accompagner au cours de toutes les étapes de votre investissement. Et donc, on va trouver le bien pour vous, on va optimiser la stratégie, on va vous aider à obtenir votre financement, on va s'occuper de la rénovation de votre bien en optimisant les espaces, en mettant en normes au niveau surtout des PEB, les normes électriques, les normes pompiers éventuellement. Donc, on va s'occuper de la rénovation de votre bien. On va s'occuper également de la partie ameublement, surtout si vous faites de la colocation, du co-living, de la location courte durée ou que vous souhaitez simplement proposer un logement meublé. On va s'occuper de cette partie-là et bien entendu, on va s'occuper de la partie gestion locative, mise en location et le suivi. Donc, on vous accompagne vraiment sur toutes les étapes et le but, c'est de vous faciliter la vie, de vous faire gagner du temps et aussi, bien entendu, je connais personne qui investit pour ne pas gagner d'argent. Et donc, c'est aussi de vous faire avoir le meilleur retour sur investissement possible selon votre profil. Comme je vous le disais, l'application est disponible sur Google Play ou dans l'Apple Store. Et donc, vous aurez accès à tous les biens qui sont proposés, tous les projets en exclusivité. Et vous pourrez contacter votre conseiller directement pour planifier un rendez-vous et discuter de votre situation ou même d'un projet qui pourrait déjà vous intéresser. Donc, c'est la fin de ce webinaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage d'écran pour revenir sur les questions et tout simplement répondre à tout ce que vous avez pu poser pendant la présentation. Donc, voilà. Alors, je les reprends dans l'ordre. Donc, je vois Nicolas qui demande pour le straight loan, quelles sont les conditions d'accès à ce crédit en société, forme juridique, chiffre d'affaires, etc. Alors, si tu as déjà une société qui tourne, bien entendu, ils vont te demander les bilans comptables des dernières années. Et donc, ils vont analyser la situation financière. Le straight loan au niveau de la forme juridique peut se faire avec n'importe quel type de société. Maintenant, pour faire de l'immobilier, moi, je vous recommande surtout de faire des sociétés à responsabilité limitée. Ça fait très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin de faire une société anonyme ou un autre type de société. Faites vraiment une société à responsabilité limitée. Vous n'avez même pas besoin de prendre le statut de marchand de biens. Donc voilà. Au niveau, si c'est une nouvelle société, par contre, là, on va quand même regarder votre situation en privé. Est-ce que vous êtes capable d'apporter des garanties en privé? Parce que c'est peut-être un élément que j'aurais dû préciser. C'est que
un bâtiment que vous avez en privé peut être mis en garantie pour votre société. L'inverse n'est pas possible, mais par contre, si vous avez une bonne situation en privé, ben, ça va faciliter l'acceptation. Et donc, le meilleur moyen lorsqu'on a une nouvelle société, c'est de bloquer un montant de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une banque. Elle vous ouvre une ligne de straight loan que vous allez clôturer dans un délai de 1 à 2 ans selon votre opération. Et donc, l'argent sera rentré et la banque aura plus facile par la suite de libérer l'argent que vous avez bloqué et de fonctionner uniquement avec votre chiffre d'affaires. Alors, on a Gatien qui demande est-il possible de rembourser anticipativement un crédit hypothécaire à terme fixe? Et si oui, quels sont les frais dans le cas où notre stratégie serait de l'achat-revente en personne physique? Alors, l'achat-revente en personne physique, je tiens peut-être à commencer par là. Fais quand même relativement attention. Ça va dépendre en fait du rythme des opérations que tu vas faire. Si tu veux faire beaucoup d'achats-reventes, dis-toi que tu vas très vite être qualifié en revenu professionnel. Et donc, qui dit revenu professionnel, tu vas être imposé au taux marginal sur tes plus-values. Donc ça, c'est pas hyper intéressant. Et je trouve ça d'ailleurs même risqué. Donc, je te conseillerais vraiment pour de l'achat-revente, c'est de faire de créer ta société. Alors clairement, aujourd'hui, un achat-revente en privé est beaucoup moins taxé et tu payes que 16,5% d'imposition sur ta plus-value, mais ça reste délicat. Si tu en fais une tous les 2 ans, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, tu achètes un immeuble de rapport et tu le revends à la découpe, tu ne revends pas une seule unité, tu fais 4 opérations, potentiellement s'il y a 4 unités, tu fais 4 opérations de revente. Et donc, déjà là, tu es déjà très limite en termes d'imposition. Le fisc va t'avoir dans le collimateur. Donc, franchement, passe plutôt en société. Maintenant, rembourser anticipativement un crédit, oui, c'est possible. Tu auras simplement des intérêts et ça dépend d'une banque à l'autre. Elles ont chacune leurs conditions. Mais par contre, si tu veux faire ça, encore une fois, je te déconseille d'aller travailler avec des courtiers parce qu'il faut savoir que, et même avec les banques en réalité, c'est que si tu leur dis, enfin tu vas tout simplement te griller. Pour la faire simple, tu vas te griller parce que la banque gagne sa vie sur les intérêts à long terme et le courtier, lui, si tu fais un achat-revente, il va devoir rembourser la commission qu'il a reçue de la banque parce que la banque ne gagnera pas d'argent sur du long terme et donc elle ne peut pas payer le courtier. Et donc tu vas simplement te griller auprès de l'établissement, donc je te conseille pas de le faire. Fonctionne plutôt en straight loan si c'est OK pour toi. En créant une société. Aujourd'hui, créer une société, ça coûte 2 000 à 3 000 euros, ça coûte plus grand-chose. Donc, je te conseillerais de fonctionner comme ça. Et voilà. Alors, Dimitrios qui demande est-il plus intéressant d'acheter une première habitation en personne physique ou en société 50-50? Alors, ouais, là, tu parles clairement d'achat en indivision. Si c'est ta résidence, alors première habitation, tu sais me préciser si tu parles de résidence principale ou un investissement locatif? Ok, résidence principale. Non, fais-le en privé, en personne physique. Pourquoi? Parce que lorsque tu es sur ta résidence principale, tu t'es jamais imposé sur la plus-value. C'est-à-dire que si c'est ta résidence principale, ben, quand tu la revends, tu ne seras pas imposé, même si tu la revends après 2 ans, 3 ans. Attention quand même que si tu prends l'abattement, je ne sais pas où tu souhaites investir, si tu souhaites investir à Bruxelles ou en région wallonne, mais ouais, là, Bruxelles, normalement, tu es censé y rester 5 ans. Ils peuvent être un petit peu plus compliqués, mais lorsque c'est vraiment ta résidence principale, tu ne seras pas imposé sur ta plus-value. Et donc là, moi, je te conseillerais pas spécialement le faire en société. Il y a pas vraiment d'intérêt pour toi. Maintenant, le seul avantage que je vois d'achat en indivision, c'est que tu vas pouvoir, en fait, à un moment donné, faire basculer ton bien d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est-à-dire racheter soit le tout en société ou le tout en privé euh, pour que tu puisses, oui, allez-y. Donc, pour que tu puisses simplement payer uniquement 1% de droits d'enregistrement et retransvaser pardon, ton bien et optimiser. Donc, voilà, mais je te conseille quand même de le faire en personne physique. Avec plaisir. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va pouvoir clôturer tout doucement. Donc, merci à vous d'avoir participé.
Et ben, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau webinaire. Donc, n'hésitez pas à encore nous faire part de tout simplement les différents sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble. Le mois prochain, on parlera également de rénovation, de passoires énergétiques. Ce sera vraiment des sujets d'actualité. Et donc voilà, soyez présents, passez une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt.